Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Nous d'abord commenter, méditer ensemble cette œuvre magistrale de ce qui a converti son auteur, l'Adoration des bergers de Jean-Baptiste Meynaud, que vous avez déjà sur Internet. Je vous propose dans ce temps de méditation de venir à la crèche comme ces bergers et puis un mendiant, avec ces anges qui chantent. Nous ne sommes plus dans la lumière presque du jour que nous avions chez Jean-Baptiste Meynaud ou dans beaucoup de crèches, mais aussi dans beaucoup de crèches, nous avons aussi cette ambiance nocturne qui aussi nous a donné cette messe de la nuit qui doit commencer à minuit pour dire que, comme l'a veillé Pascal, on anticipe le 24 décembre, dans notre joie, voilà, on veut être là au premier rayon de la présence du Christ, né le 25 décembre, dans la tradition de l'Église. Donc un chef-d'œuvre dont les dimensions sont très grandes, plus de 3 mètres sur plus de 2 mètres, qui se trouve au Prado, au musée du Prado à Madrid. Un des derniers grands chefs-d'œuvre de ce Crétois, Dominikos Theotokopoulos, un Crétois qui a appris la peinture jusqu'à l'âge de 25 ans, à la lumière de l'or des icônes. On retrouve dans ces premiers tableaux cette particularité des icônes orientales, et puis qui aussi, dans cette liturgie orientale, avec l'encens, avec les chants, qui aussi se retrouve dans sa peinture. Il y a tout ce parfum qui nous vient, pas encore l'Orient, la Crète, mais aux portes de l'Orient. Il va partir à Venise, rejoindre un de ses frères, il veut se former à l'école du Titien, de Tintoret, et puis on le retrouve aussi à Rome, il cherche un peu les grands commanditeurs. À Rome, ça se passe pas très bien, et puis on le retrouve à Madrid, il va tenter sa chance à Madrid auprès du roi Philippe II. Il a une trentaine d'années, Dominikos Theotokopoulos, il arrive avec tout son art, il a rencontré les plus grands peintres à Rome, et puis ça n'a pas bien se passer avec Philippe II. Il arrive à Tolède, ancienne capitale. Madrid venait tout juste d'être déclarée la nouvelle capitale, donc le prestige de Tolède, ville extraordinairement belle d'ailleurs. Et là, ce jeune homme de 34 ans va avoir parmi les plus belles commandes de la ville par des religieux. Donc ça va être un succès énorme, il va avoir un atelier, il va avoir beaucoup de peintres qui vont travailler avec lui. C'était un grand fervent, un catholique, souvent on a dit des chrétiens orthodoxes, ce qui serait aussi très bien. Maintenant, la Crète était occupée par Venise et très probablement baptisé catholique, il s'est toujours dit catholique. Et il va vivre avec son épouse, il va avoir un fils qui sera peintre comme lui, et ils vont vivre donc à Tolède. Et il va avoir un succès, c'est pas un peintre maudit qui correspond aussi à l'extraordinaire peintre qu'il est. On n'a jamais peint comme ça. C'est complètement inouï, on ne repeindra jamais comme ça, c'est une page de l'art exceptionnelle, on va l'oublier, et c'est les romantiques du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, vont s'interroger, mais c'est qui ce peintre? On dirait presque un disciple de Cézanne, on dirait presque un peintre très moderne, avec vous n'êtes pas en train de chercher un réalisme, vous avez ces visages, ces corps qui brûlent comme des flammes de cierge, à la lumière des encens et des icônes. Donc il va redevenir enfin être reconnu, et bon, comme un des plus grands peintres, avec voilà, une fois que vous avez vu un Gréco, vous arrivez dans un musée, vous êtes sûr que c'est Dominikos Theotokopoulos. En plus, il n'a pas fait école, donc généralement, c'est rare qu'on ait des copies. Donc, revenons à notre sujet. Une messe de la nuit, une messe de minuit, dans cette adoration des bergers. Donc, on retrouve les anges qui ont accompagné
des bergers jusqu'à Bethléem et qui sont dans ce phylactère, dans cette banderole, en train, on a même comme une bande dessinée, on a le texte de ce que disent les anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, ses bien-aimés, chant des anges, quand ils remontent au ciel, après avoir donné cette bonne nouvelle aux bergers de Bethléem, il vous est né un sauveur dans la ville de David, et vous le reconnaîtrez à ce signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et déposé dans une mangeoire. Voilà, tous les signes de la faiblesse, de la vulnérabilité, de la simplicité, et s'ils excluent de la synagogue ceux qu'on n'aime pas voir, qui sont toujours à se battre pour un mouton perdu, qui toujours les mains pleines de sang, à aider les brebis à mettre bas, eh bien, et qui sentent mauvais, qui sentent pour les gens, qui sentent l'odeur des brebis, on n'aime pas trop les voir, et c'est pourtant les premiers invités, selon saint Luc, les premiers invités à la crèche. Donc on les retrouve ici, là, et puis encore celui-là. Celui-ci, on en parlera après. C'est pas tout à fait un berger, vous voyez, à ses habits, c'est vraiment un mendiant. Le pantalon est déchiré, la cape rouge est déchirée, donc c'est vraiment un mendiant. Et on va s'interroger en quoi ce tableau n'est pas simplement l'évocation de la naissance de Jésus, mais une messe. Voilà, regardez ce tableau comme si on était à la messe. C'est le vieux Gréco, il a 70 ans, il va mourir dans 2 ans, illustre, connu, dans tous ses chefs-d'œuvre, qui, sentant sa mort venir, eh bien, va peindre ce tableau pour sa chapelle funéraire. Il est enterré à Tolède, on ne sait plus tellement où, on sait à peu près quelle église, et le tableau n'est pas resté dans sa chapelle, il a été transporté au musée du Prado. Le vieux Gréco qui n'attend son secours que des cieux et que de cet enfant qui est né pour tous les hommes. Alors, vous l'avez ici, en mendiant, qui vient mendier la vie, mendier l'amour, mendier la lumière. Vous voyez la masse sombre qui vient sur ses épaules, c'est déjà la mort, qui chemine avec lui comme tout homme. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont nés dans la finitude. Eh bien, il se tourne de celui qui est la lumière, qui est le Christ. Vous voyez donc sur le tissu de la Vierge qui nous présente son enfant, vous avez une lumière qui éclaire tous les personnages. Vous retirez le Christ, vous êtes dans la pénombre. C'est de lui qui éclaire même les anges. La lumière ne vient pas du ciel, la lumière vient du Christ, de Dieu fait homme. Elle illumine les parents de Jésus, Marie et Joseph, les bergers et ce mendiant. Et jusqu'aux anges, je viens de vous le dire. Donc on va regarder maintenant, est-ce qu'on a des signes liturgiques qui puissent nous permettre de dire, mais c'est vraiment la messe de la nuit, à laquelle nous invite, et à laquelle s'est invité le vieux Gréco. Nous avons ici le geste que le prêtre fait à l'autel, quand il lit la préface eucharistique, qui introduit le temps où les prêtres vont consacrer le pain et le vin. Mais juste avant, vous avez, et ça c'était un rite qui était maintenu dans le rite tridentin, vous avez, parce qu'il y avait une grande réforme avec le Concile de Trente, mais ce geste était retenu, vous avez donc ce qu'on appelle l'épiclèse, qui est le temps de prière pour le prêtre, de demander à l'Esprit Saint d'agir, d'intervenir, de vivre cette action, de venir, de couvrir ce pain et ce vin pour qu'il soit corps et sang du Christ. Alors c'est très audacieux, un Joseph qui d'habitude est mis dans la pénombre de la crèche, chez les Espagnols, dans le courant du Concile de Trente, dans la ferveur de Thérèse d'Avila, dans la réforme du Carmel, où elle confie ses couvents, ses monastères à Saint-Joseph, la première fois qu'un bâtiment religieux est consacré à Saint-Joseph. Donc, le Gréco n'hésite pas donc, à manifester cette épiclèse. Et puis le travail de Marie, nous l'avons fêté hier en son Immaculée Conception, vêtue, on va dire à peu près vers l'an 1000, de ses couleurs traditionnelles, ce bleu qui désigne, même les enfants savent répondre à cette question, qui désigne le ciel, et le rouge, ce sang qu'elle a donné à Dieu. Dieu nous sauve par son sang, mais ce sang nous vient de la Sainte Vierge.
Ça, c'est pas de moi, c'est de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et vous avez souvent donc ce trait rouge vermillon, là, magnifique, dont la lumière de son fils se réfléchit dessus. Donc, vous avez celle par qui le ciel a épousé la terre, et Marie, par son oui, a donné à Dieu ce sang par lequel il va nous racheter. Et puis, nous sommes dans une période douloureuse, la division de la chrétienté entre l'Église protestante, anglicane, catholique, que les orthodoxes ont fâchés encore depuis plus longtemps, et les églises nouvelles relativisent la présence réelle du corps du Christ. Alors, certains la maintiennent, d'autres disent que la présence reste un certain temps, d'autres que c'est symbolique, l'important c'est de partager le pain, et les catholiques, comme les orthodoxes, eh bien, gardent le cap dans ce pain et dans ce vin consacrés par l'Esprit Saint et le prêtre à l'Église, et le corps et le sang du Christ. Et vous voyez à ce moment-là donc que cette petite hostie vivante qu'est le Christ n'est pas posée sur des langes, il est posé sur un corporal, qui est ce beau tissu. Oh, les sœurs ont brodé, il en reste quelques-uns dans les sacristies, c'est magnifique, brodaient ce corporal pour honorer la présence réelle du Christ. Et alors, revenons donc à notre merveilleux peintre, très riche, tel particulier, quand il n'a pas d'inspiration, il fait venir un orchestre, il a une bibliothèque, c'est un grand érudit, il fréquente la très haute société de Madrid et de Tolède, les plus grands érudits viennent chez lui, il lit la Bible en grec, bien sûr, il est né en Crète, hein, le latin, le grec, l'espagnol, bien sûr, l'italien, à cette époque, il y a quand même beaucoup de polyglottes, mais enfin, il fait partie de ces grands érudits, avec cette particularité d'avoir une bibliothèque considérable. Donc ce fervent catholique qui vient communier, et il est à la table de communion. Ces très belles tables, il en reste quelques-unes, vous en avez une magnifique à la cathédrale Saint-Jean-Saint-Étienne de Besançon, hein, et puis parfois il en reste quelques-unes, elles ont une hâte de vouloir moderniser, mais pas toujours de bon goût, de les retirer. Donc vous avez cette table de communion là, fictive si vous voulez, mais dans cette crèche, il est agenouillé comme on communiait. Moi, j'ai vu communier comme ça maman, ma grand-mère aussi, on communiait comme ça à la table de communion, je suis dans les années 65-66, jusqu'au concile. Et donc, il a les mains jointes pour recevoir. À l'époque, on ne reçoit pas dans la main, ça c'est le Concile Vatican II, mais on reçoit donc dans la bouche. Vous voyez qu'il est juste à hauteur de Jésus pour recevoir la communion. Donc, dans ce tableau, à quoi bon, disait Martin Luther, et avec lui Silesius aussi, à peu près à la même époque, ce grand mystique rénan, ils disaient tous les deux cette phrase tellement juste, à quoi bon Jésus naisse, hein, ou Jésus aurait beau naître 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas dans ma vie, il est né pour rien, il est né en vain. Voilà. C'est tout le sens de Noël, tout le sens de Pâques, bien sûr. Tant mieux pour Jésus s'il est ressuscité, mais si ça ne ressuscite pas ma vie, ça ne permet pas de me tenir devant les épreuves, dans la lumière de Pâques, ici, maintenant, dans les ténèbres, les épreuves qu'on peut traverser, eh bien tout ça voilà, on en fait une belle histoire. Voilà. Non, ce qui est important, c'est qu'on en vive. Et vous voyez ce peintre qui a choisi, c'est pas une commande, c'est une commande qu'il s'est faite à lui. Hein, le tableau est immense, encore un de ces tableaux du Gréco qui fait à peu près 3 mètres de haut sur 2 mètres de large, donc vous voyez, on reste dans les très grandes dimensions. Et il a fait donc, sachant sa mort venir, la mort, je vous ai dit ici, et aussi ce qui est la grande caractéristique de l'iconographie chrétienne, depuis le 5e siècle, 4e, 5e siècle, c'est d'évoquer Pâques. Alors, vous irez voir l'enseignement sur Jean-Baptiste Meynaud, qu'on a donné aussi, et vous verrez donc combien dans les crèches on annonce aussi le drame de Pâques, mais aussi le drame du Vendredi Saint, mais aussi la résurrection. Et vous avez très souvent donc, depuis le 5e siècle, l'évocation du tombeau. Et vous avez ici donc l'évocation de la pierre qui va être roulée, de ce temps qui semble fini, de ce temps qui semble condamné à une finitude. Eh bien, Marie et Joseph ne croient qu'en la vie donnée de Jésus. Ils savent aussi qu'ils sont mortels, mais ils se reçoivent de cette lumière et
le seul, donc on voit dans cette prière, celui qui mange ma chair et boit mon sang, un passage que connaît très bien le Gréco de Saint Jean au chapitre 6, qui mange ma chair et boit mon sang, sens de l'Eucharistie, demeure en moi et moi en lui, et moi, au dernier jour, je le ressusciterai. Donc les nativités ne sont pas si reposantes que ça. On ne peut pas dire, oh oui, c'est joli. C'est pas du tout. J'ai rien contre les Santons de Provence, j'ai une très belle crèche de Santons de Provence, mais il n'y a pas la dramatique qu'on trouve dans ces grands chefs-d'œuvre. Confessant, je dis dramatique dans le sens de la confession, il est né dans cette immense vulnérabilité, dans cette humilité, dans cet amour passionné pour l'humanité, et de cet amour jusqu'à la folie de la croix, pour reprendre l'expression de saint Paul, eh bien, il va manifester cette révélation d'amour de Dieu pour chacun. Voilà. Et donc, comment se nourrir de cette espérance? Vous avez ici un tableau très catéchétique que nous offre le Gréco. Vous avez donc celui qui est comme ça en préface ou en adorant, en orant, en prière. Vous avez celui en épiclèse, bien sûr le travail de la Vierge Marie qui sera toujours de nous enfanter à la vie en Christ. Et puis cet homme que je nous invite à être dans ce temps de l'Avent, qui est tout en contemplation intérieure, cet homme qui est tout en frémissement intérieur, cet homme de prière, et qui nous montre que la prière, eh bien, le sens de la prière, c'est d'être chemin de la terre vers le ciel, car le ciel, lui, ne cesse de venir jusqu'à nous. Vous voyez que vous avez juste le pied de l'ange dans la nuque de ce beau berger, qui nous dit que le ciel de Dieu n'est pas si loin, puisqu'il a marché sur nos routes. Nous allons quitter en écoutant à nouveau cet air de joie, ce psaume 150, sous les notes d'un contemporain, mais italien, de Claudio Monteverdi, XVIIe siècle, qui meurt dans la première moitié du XVIIe siècle. Le Gréco meurt en 1614, donc on est vraiment dans les mêmes années. Il a 70 ans, il meurt en 1614. Et puis donc, on va écouter, je vous lis les paroles pour écouter ce chef-d'œuvre aussi, aussi un renouveau. Si le Gréco, si le Caravage, si combien de peintres ont révolutionné la peinture à cette époque, bien sûr, vous avez la musique, l'architecture, on se contenter de la musique, qui a aussi été d'une nouveauté extraordinaire, l'inventeur de l'opéra. Vous allez voir, donc il loue un peu comme si on était à l'opéra, vous allez entendre la suite. Je vous lis le psaume 150 pour mieux goûter la musique de Claudio Monteverdi en regardant ce chef-d'œuvre. Alléluia, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, joyeux Noël.